Beaucoup de personnes sont folles du pouvoir financier. C'est une bonne chose d'en posséder, mais beaucoup sont aussi tombés dans de nombreux pièges et dans d'innombrables tentations à cause de lui. Aujourd'hui, dans notre pays, des gens assassinent et tuent d'autres personnes à cause du pouvoir politique. Parmi les nations, certaines font preuve d'une immense arrogance en raison de leur puissance militaire. Mais il existe un pouvoir que l'on n'achète pas avec de l'argent. Il ne demande que de la discipline et de l'engagement. Et grâce à lui, vous pouvez dominer tous les autres pouvoirs. C'est la puissance de la prière. Par elle, vous pouvez faire intervenir la main du Tout-Puissant, celui qui a créé l'univers, afin qu'elle agisse en votre faveur. Par elle, vous pouvez réduire une fournaise ardente à néant. Par elle, vous pouvez rencontrer des lions sans qu'ils puissent vous faire le moindre mal. Par elle, vous pouvez devenir une reine dans un pays étranger, comme Esther. Par elle, vous pouvez gouverner au sein de l'administration et de l'empire d'un pays dont vous n'êtes pas originaire. Vous pouvez être emmené en captivité, comme Daniel, et pourtant devenir la personnalité la plus influente de tout l'empire et de tout le territoire, simplement parce que vous priez. Ils cherchèrent un motif d'accusation contre Daniel. Ils dirent, « Nous ne trouverons aucune faute en lui, si ce n'est en rapport avec sa vie de prière. » Voilà ce qu'est Gilgal. C'est un lieu de prière. Même si nous n'avons peut-être pas un temps spécifique pour parler de la puissance de la prière, nous voulons qu'il soit clair pour chacun de nous qu'il s'agit d'un mouvement de prière. Nous cherchons à comprendre la prière. Nous cherchons à pratiquer la prière dans sa forme la plus pure et la plus puissante. Nous cherchons à collaborer avec Dieu dans le lieu de la prière afin de donner naissance aux choses que Dieu veut accomplir à la surface de la terre. Par elle, nous recherchons la transformation des vies, des familles, des villes, des États, des nations et des continents. Dieu n'a jamais rien accompli sur la surface de la terre sans avoir des hommes et des femmes qui prient. À l'exception du commencement de la création, lorsque le Saint-Esprit dut recréer l'atmosphère afin de la préparer pour l'œuvre créatrice. Depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, Dieu a toujours cherché un homme ou une femme qui se tiendrait à la brèche et prierait, afin qu'il puisse accomplir ce qu'il désire faire. Pour qu'Israël sorte de l'esclavage, le peuple pria, gémit et cria vers Dieu. Pour qu'Israël sorte de Babylone, il y eut un Daniel qui pria. Pour que Jérusalem soit restaurée au jour de Néhémie, il y eut un Néhémie qui mobilisa la prière, tout en jeûnant et en priant continuellement. Pour qu'il y ait un Jésus qui aille à la croix et obtienne notre salut, il y eut un Jésus qui pria, non pas 2 jours, ni quelques semaines, mais 40 jours et 40 nuits, dans les montagnes froides d'Israël. C'est un appel à retourner dans nos lieux de prière, non seulement pour réactiver l'intensité avec laquelle nous prions, mais pour l'élever à un niveau supérieur. Il faut également comprendre qu'il existe différents types de prières. On entre dans les parvis de Dieu après s'être lavé les mains. Il enseigna cela à Israël. Chaque fois que les sacrificateurs entraient dans le temple, il y avait un endroit où ils se lavaient les mains et les pieds. C'est d'ailleurs de là que Mahomet et les siens ont emprunté la pratique du lavage des pieds. L'idée était de se rendre pur. Dieu utilisait des réalités physiques pour leur enseigner les réalités spirituelles. La première prière que vous devez faire est donc une prière de repentance. Pour les choses que vous auriez dû faire et que vous n'avez jamais faites. Pour les choses que vous avez faites, mais de la mauvaise manière. Et pour les choses dont vous saviez qu'elles étaient mauvaises, mais que vous avez quand même accomplies. Apportez la repentance concernant vos attitudes qui ne sont peut-être pas justes. On dit que les péchés d'attitude sont parmi les pires des péchés. Lorsque vous agissez avec orgueil et arrogance, vous infligez des blessures invisibles, des blessures profondes qui font souffrir et qui peuvent même détruire des vies.
Apportez également la repentance pour toutes les choses impures que nous voyons sur les écrans, à la télévision et sur les panneaux publicitaires, où l'on cherche sans cesse à promouvoir toutes sortes de choses. Des hommes saints, comme Job, ont déclaré « J'ai fait une alliance avec mes yeux, afin de ne pas regarder de telles choses. » Parfois, vous entendez des choses que vous ne voudriez pas entendre, et vous demandez à Dieu « Dépoussière-moi de toutes ces choses. Purifie mon cœur et rends-le pur de tout cela. » Parfois aussi, vous laissez vos émotions prendre le dessus. Vous n'arrivez plus à les maîtriser, et vous vous mettez en colère de manière inutile et excessive. Vous lui demandez miséricorde. Parfois, il peut arriver que Dieu vous ait demandé de faire quelque chose. Aller aider quelqu'un, donner quelque chose. Mais, pour une raison ou une autre, à cause du niveau où vous vous trouvez encore dans la chair, vous discutez avec Dieu et vous hésitez. Lorsque vous prenez conscience de votre erreur, vous devez revenir vers lui dire « Je suis désolé » et lui demander s'il vous accordera une nouvelle occasion d'accomplir ce qu'il vous avait demandé de faire. C'est l'un des aspects les plus importants de la prière. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et vouloir chasser les démons. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché tout en chantant et en agissant comme si tout allait bien. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et continuer à faire comme si tout était en ordre. Vous devez comprendre que la prière et le ministère consistent à faire intervenir Dieu afin qu'il œuvre avec vous pour accomplir des actes surnaturels sur la terre. Or, ce Dieu a des yeux trop purs pour regarder l'iniquité. Il dit à Israël « J'aurais dû être proche de vous, vous écouter et accomplir tout ce que vous me demandez. Mais votre iniquité a dressé un mur entre vous et moi. Vous pouvez parler autant que vous le voulez, je ne suis pas impliqué. » C'est donc une question majeure. Vous devez régler ce problème et vous assurer qu'il y a une véritable réconciliation entre vous et lui, par le sang de Jésus. Alors, vous pourrez entrer avec assurance dans le lieu très saint. Cela peut également impliquer une réconciliation les uns avec les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de cet homme de Dieu qui avait blessé son épouse, puis était parti prêcher. Dieu lui dit « Aujourd'hui, je ne suis pas avec toi. Tu es seul. » L'homme fit demi-tour, s'arrêta dans un supermarché, acheta des cadeaux et de belles choses pour son épouse. Il rentra chez lui, les lui offrit, et elle le regarda en le remerciant. Lorsqu'il repartit en voiture, Dieu lui dit « Tu es toujours seul. Je t'ai demandé de retourner à la maison pour demander pardon à ton épouse. » Avez-vous déjà entendu cette histoire? Pour beaucoup de personnes, au lieu d'ouvrir la bouche, de s'humilier, d'aller vers la personne qu'elles ont blessée et de dire « Je suis désolé », elles achètent des cadeaux. Elles essaient de faire de bonnes actions. Mais le Dieu que je sers sait que cela n'a aucun sens. Vous essayez de résoudre le problème par votre raisonnement humain, de préserver votre ego et votre orgueil, au lieu de revenir simplement dire « Je suis désolé ». Si vous devez faire cela, faites ce qui est juste. Si vous devez régler un conflit, faites-le. Nous vivons au milieu d'une génération de voleurs religieux qui prennent ce qui appartient aux autres, puis vont ouvrir des ministères. Ils célèbrent leurs percées et racontent uniquement leur propre version de l'histoire. Si vous devez restituer ce qui ne vous appartient pas, faites-le. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? J'ai ensuite mentionné qu'au-delà de cela, il existe un autre type de prière, la prière de consécration. Vous avez déjà traité la question de la repentance, mais maintenant vous montez vers un terrain plus élevé, un niveau supérieur, plus haut que celui où vous vous trouviez auparavant. En priant, vous vous élevez jusqu'au lieu de la consécration.
Je ne parle pas ici de vous affamer jusqu'à la mort au moyen de jeûnes secs ou de différents types de jeûnes. Je parle d'une attitude du cœur qui vous maintient entièrement à la disposition de Dieu. Je ne parle pas non plus d'un jeûne manipulateur destiné à obliger Dieu à faire ce que vous voulez. Non. Vous vous abandonnez volontairement à lui comme un sacrifice. À ce moment-là, lorsque Dieu vous rencontre dans cet état de consécration, la puissance est déversée dans votre vie. Chaque fois que Dieu voit un vase consacré et saint, il peut lui faire confiance et lui accorder sa grâce. C'est ainsi que vous voyez la puissance de Dieu se manifester. Vous n'avez pas besoin de crier, de toucher les gens ou de pousser de grands cris. Il vous suffit de prononcer une parole, ou simplement de passer, et vous voyez la grâce de Dieu agir. Il existe encore un autre niveau de prière. Je ne les présente pas dans un ordre particulier ni dans une séquence précise. Je parle simplement de différents types de prières. Le troisième type est ce que nous appelons la prière de percée. Les prières de percée sont des prières que vous élevez avec une intensité telle qu'elles vous permettent de briser toute force qui vous résiste. Ce sont des prières qui produisent une percée. Jésus lui-même a prié cette prière afin de triompher des épreuves qui l'attendaient à la croix. Anne pria cette prière afin d'avoir Samuel. Marie, la mère de Jean-Marc, ainsi que son groupe, prièrent cette prière pour faire sortir Pierre de prison. C'est la prière qui brise les chaînes, qui soumet la puissance de l'opposition, qui la paralyse et qui vous donne accès à l'endroit où vous devez parvenir. Le quatrième type de prière est ce que j'ai toujours considéré comme la prière de délivrance, non pas dans le sens de chasser les démons. La prière de délivrance est une prière qui vous permet d'attirer la puissance d'intervention de Dieu afin qu'il vous arrache à toute forme de captivité. Il peut s'agir d'un esclavage politique ou d'une oppression institutionnelle. Ce peut être le cas de Samson, retenu captif comme trophée destiné à démontrer la puissance du Dieu des Philistins, et qui avait besoin d'être délivré. Ce peut être comme Daniel, qui devait être délivré de la fosse aux lions. Ce peut être comme les 3 jeunes Hébreux, qui avaient besoin d'être délivrés de la fournaise ardente. Il peut s'agir d'une délivrance face à un complot organisé contre vous dans votre lieu de travail. Il peut s'agir d'une délivrance d'un assassinat planifié. Il peut s'agir d'une délivrance du mal. Jésus dit à ses disciples de prier afin d'être délivrés du mal. Quant aux démons, ils étaient d'une importance secondaire à leurs yeux. Si vous lisez l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous verrez Abraham préoccupé par les démons. Il existe un niveau de maturité spirituelle où vous ne vous préoccupez même plus d'eux. Ce sont eux qui se préoccupent de vous. Le prophète Marur m'appela un jour depuis Cafanchamp. Il me demanda « Que fais-tu dans les eaux de l'État de Rivers ?» Je répondis « Que veux-tu dire ?» Il dit « Pendant que nous étions en train de prier à Cafanchamp, un monstre est sorti de la mer, semblable à un léviathan. Il criait ton nom et demandait que tu les laisses tranquilles. Je lui répondis « Puisque tu les vois, dis-leur que leurs problèmes n'ont même pas encore commencé. » À cette époque, nous étions en train de renverser tous les hôtels des ténèbres à Port-Harcourt, de Maillouane jusqu'à Rumuokoro, Rumuokuta et partout ailleurs, en utilisant les militaires, les ressources du bureau du gouverneur et tous les moyens disponibles. Nous changions les noms des rues et des lieux. Les monstres de la mer criaient parce qu'ils avaient perdu le contrôle. Nous ne faisions pas seulement la délivrance des individus, nous délivrions toute la ville. Et le Port-Harcourt que vous voyez aujourd'hui n'est plus le Port-Harcourt d'il y a 40 ans. Voilà ce qu'est la prière de délivrance. Il peut arriver que quelqu'un soit en détresse, kidnappé ou retenu captif quelque part.
Alors nous invoquons les anges de délivrance afin qu'ils se rendent directement à cet endroit et secourent cette personne. Chasser les démons peut faire partie de cette œuvre, mais ce n'est pas l'aspect principal. Je veux que vous compreniez que, dans Marc 16 verset 17, la Bible dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Et si cela ne se manifeste pas dans votre vie, je remets sérieusement en question votre christianisme. Femme de Dieu, femme apostolique, regarde-moi et écoute-moi très attentivement. Si ces signes ne t'accompagnent pas alors que tu es croyante, il est temps de revoir ton christianisme et de le faire progresser. Mais je parle ici des choses normales qui devraient naturellement faire partie de notre vie et qui, pourtant, ne fonctionnent pas. Là, il y a un problème. Mais lorsqu'elles fonctionnent déjà et que vous devez aller plus loin, alors c'est par la prière que vous franchissez cette nouvelle étape. Le 5e type est celui des prières de guerre. Ces prières ne sont pas adressées à Dieu, car personne ne mène une guerre contre son propre chef ou contre le président de sa nation. Vous faites face à votre ennemi, à votre adversaire, vous ouvrez le feu contre lui et vous le terrassez. Vous le réduisez à néant. Les prières de guerre sont adressées à Satan, non à Dieu. Ainsi, si dans chacune de vos phrases de prière vous invoquez Dieu, si à chaque ligne vous répétez continuellement son nom, cela signifie simplement que vous êtes encore un chrétien immature. Vous ne savez pas encore ce que vous faites. Je ne sais pas combien d'entre vous ont servi dans l'armée. On vous remet des armes afin que vous combattiez l'ennemi. Imaginez qu'après avoir tiré un seul coup de feu, vous preniez votre téléphone pour appeler votre président. Je viens de tirer une balle. Avant de tirer la suivante, donne-moi de la puissance. Donne-moi de l'aide. Aide-moi. On chercherait immédiatement quelqu'un pour venir vous récupérer et vous conduire dans un hôpital psychiatrique. Tout le temps des préparatifs, des réunions, des discussions, de la planification et de l'élaboration de la stratégie est effectué avant le combat. Vous êtes coordonné par le commandement tactique, puis vous avancez. Et lorsque le moment du combat arrive, vous combattez pour démontrer votre supériorité sur votre ennemi et pour le soumettre. Le 6e type est celui des prières prophétiques. Ce sont des prières dans lesquelles vous parlez à la création, en lui ordonnant de se soumettre à la puissance et à la grâce que vous portez en tant qu'enfant de Dieu, ou à la parole de Dieu. Que veux-je dire par là? Dans Josué 10 verset 12, Josué dit au soleil, « Arrête-toi » et à la lune, « Immobilise-toi ». Il n'a pas dit, « Ô Dieu, je t'en supplie, arrête le soleil pour moi. Arrête la lune pour moi. » Il a parlé directement à la création, parce qu'il savait qui il était, et la création lui obéit. Dans Psaume 24 versets 7 à 10, David désirait ardemment la manifestation de Dieu, mais les prières ordinaires ne produisaient pas le résultat attendu. Un jour, il se leva, revêtit son manteau prophétique et commença à parler aux portes, aux puissances établies. Élevez vos linteaux, portes. Élevez-vous, porte éternelle. Élevez-vous, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Alors le sol commença à trembler, et le Seigneur commença à avancer. C'est pour cette raison que Jésus parla à un arbre, et celui-ci sécha. Le lendemain, il parla au vent et dit, « Silence! Tais-toi !» Les disciples commencèrent à s'étonner, « Qui est donc cet homme? Hier, il a parlé à un arbre. Aujourd'hui, il parle au vent, et tous lui obéissent. » Et Jésus leur dit, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Je m'attendais à ce que vous fassiez vous aussi ces choses. Parlez à la création. » Les miracles les plus puissants ne sont pas accomplis par des prières ordinaires.
Ils sont accomplis par des actions prophétiques. Vous vous tenez devant le corps sans vie d'une personne. Conduit par l'Esprit, vous appelez cette personne par son nom. Lorsque vous prononcez son nom, votre voix résonne dans le monde spirituel. En appelant son nom, le ciel répond « Qui est celui qui appelle ?» Alors on fait revenir cette personne en disant « Tu dois retourner ». Au moment où vous prononcez son nom, son esprit quitte l'endroit où il se trouve et revient dans son corps. Jésus dit « Lazare, sors ». Il n'a pas dit « Père, au nom de Jésus, je t'en prie, aide-moi. Je t'en supplie, ressuscite Lazare. » Vous pouvez entrer dans votre bureau et parler prophétiquement. Parlez à votre entreprise. Regardez-vous dans un miroir et prophétisez sur votre propre vie. Appelez-vous par votre nom et déclarez les choses que vous désirez voir s'accomplir. Il existe différents niveaux de prière. Lorsque vous avez terminé de prier, si en sortant vous rencontrez le diable sur votre chemin, vous lui souriez simplement et vous poursuivez votre route. Vous ne prenez même pas la peine de lui parler, parce qu'il est sans importance. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes et que vous ne savez pas comment prier, dès que vous voyez le diable déguisé, vous commencez à trembler. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Seigneur Jésus. Pour certains d'entre vous, à force d'invoquer le sang de Jésus de cette manière, si cela était possible, il serait déjà entièrement épuisé. Enfin, le dernier type est celui des prières apostoliques. Et vous, femme apostolique, il est bon de savoir qui vous êtes et de savoir comment agir. À l'époque du président Abacha, un homme qui avait servi dans l'état de Rivers comme administrateur militaire fut rappelé à Abuja pour occuper l'un des principaux postes du gouvernement. Il s'appelait Doda. Il me demanda de venir lui rendre visite, car nous allions nous rendre dans son village pour une mission. J'emmenais avec moi des amis venus des États-Unis afin d'aider son épouse dans un projet destiné à leur village. Je me rendis donc à la présidence. Au moment de repartir, on me donna 2 soldats pour m'escorter jusqu'à l'aéroport. Lorsque nous arrivâmes à l'aéroport, celui-ci n'était pas encore aussi bien organisé qu'aujourd'hui. Des personnes cherchaient à m'aider à acheter un billet afin que je leur donne de l'argent. Je leur expliquais que j'avais déjà mon billet, mais elles ne voulaient rien entendre. Elles continuaient à m'importuner. Je leur dis « Excusez-moi, j'ai déjà mon billet ». Elles essayaient de prendre mon sac et continuaient d'insister. Soudain, j'entendis 2 fortes détonations. Je me retournai pour voir ce qui s'était passé. Chacun des 2 soldats venait d'administrer une violente gifle à l'une de ces personnes. Je vis alors ces hommes se tenir la joue, courbés de douleur, puis s'éloigner. Toute la zone se vida instantanément et le calme revint. Je demandai aux soldats « Pourquoi les avez-vous giflés de cette manière ?» Ils répondirent « Monsieur, pardonnez-nous. Vous leur parlez comme un pasteur, mais ils ne vous écoutent pas. Nous leur parlons comme des soldats, et eux, ils écoutent. Il n'est pas bon qu'un tigre, il n'est pas bon qu'un lion se comporte comme une chèvre. Lorsque vous portez le manteau d'une personne apostolique, qui pensez-vous être ? Vous êtes un ambassadeur de Dieu dans cette nouvelle œuvre qu'il a fondée. Vous faites partie d'un mouvement qui constitue le corps de Christ et qui met à exécution tout ce que Jésus, la tête, désire accomplir. Vous êtes ses mains. Vous êtes ses jambes. Vous êtes son corps. Lorsqu'il déclare qu'il veut écraser la tête du diable sous ses pieds ou sous vos pieds, c'est à vous qu'il appartient d'exécuter cet ordre. Vous êtes le bras exécutif du ciel sur la terre. Vous portez la grâce. Vous portez une autorité diplomatique. Ainsi, lorsque vous faites appel au ciel,
vous le faites comme une personne investie d'autorité. C'est exactement ce qu'ils firent. Dans Actes 2, lorsqu'ils prièrent comme des apôtres, la réponse vint comme un vent impétueux. Dans Actes 4 verset 31, avant même qu'ils aient dit « Amen », la réponse était déjà venue et faisait trembler le bâtiment. La Bible dit que le lieu où ils étaient réunis fut ébranlé pendant qu'ils étaient encore en train de prier. Ils n'avaient pas encore terminé leur prière que l'endroit fut secoué. La Bible déclare également dans Actes 16 verset 25 que, pendant que Paul et ses compagnons priaient et chantaient des louanges, leurs chaînes se brisèrent. Ils n'avaient pas encore dit « Amen » que les murs de la prison furent ébranlés, les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes, et les puissances du ciel descendirent pour tout bouleverser avant même la fin de leur prière. Voilà ce qu'est la grâce qui suscite une réponse immédiate du ciel dans le lieu de la prière. Lorsque vous priez en tant que personne apostolique, vous priez comme Marie, la mère de Jean-Marc, dans Actes 12. Avant même qu'ils n'atteignent le deuxième niveau de leur réunion de prière, la réponse était déjà arrivée. Pierre avait été libéré et se trouvait déjà devant la porte de la maison, alors qu'ils n'avaient pas encore terminé de prier. Les apôtres n'avaient pas le luxe de prier puis d'attendre 2 semaines avant de recevoir une réponse. Ils priaient, et leur réponse leur était accordée immédiatement. L'état d'esprit qu'ils avaient, leur foi en Dieu et la conscience qu'ils devaient conquérir le monde les maintenaient constamment en éveil et prêts à agir. Mais lorsque vous voyez aujourd'hui des apôtres installés dans le confort, plus installés encore que de simples sacrificateurs locaux, il y a un problème. Certains se contentent de rester assis, vivant tranquillement leur titre d'apôtre. Il y a là un véritable problème. Ces hommes-là avaient un monde à conquérir. Ils étaient constamment sur le qui-vive. C'est cette réalité qui façonnera ce que je vais vous dire ce soir concernant la conquête de nouveaux territoires. Vous pouvez approfondir davantage tout ce qui concerne la prière. Je vous encourage à vous procurer un enseignement ou un livre sur la puissance de la prière et à l'étudier attentivement. Écoutez-le régulièrement. Étudiez-le. C'est une clé essentielle de ce que nous faisons. C'est une clé essentielle de tout ce que Dieu accomplit à la surface de la terre.